PSG United première. Toi aussi là. Salut à tous, dans le cadre de nos interviews pour Paris United, on reçoit aujourd'hui une légende du PSG. Il était là lors du fameux PSG Real Madrid, il était là lors du titre de champion de 94, il était là lors du parcours en Ligue des Champions 95 et il était évidemment là le jour de la finale et de la victoire en Coupe des Coupes à Bruxelles. Si je vous dis le chat, vous avez sûrement reconnu. Bonjour Bernard Lama. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On va Merci de commencer l'invitation. Avec plaisir. On va commencer par prendre de vos nouvelles. Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui? Bien aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, hein, ça fait un petit moment déjà quand même. Parce que ça fait un moment que j'ai arrêté de jouer au foot. Donc j'ai eu un petit parcours comme coach après ma carrière comme encadrant, on va dire, avec la sélection de la Martinique pour la Gold Cup, un peu avec le Kenya aussi pour des éliminatoires. Et puis après, j'ai fait le choix de rentrer en Guyane. J'avais initié un projet à l'époque d'une usine d'embouteillage d'eau. Donc je me suis dit qu'il valait mieux être sur place. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis rentré et puis je me suis réinvesti aussi au niveau football, au niveau de mon club, l'USL Montjoly, au niveau de la Ligue de football aussi, jusqu'à accompagner la sélection aussi en Gold Cup pour la première fois. Et puis voilà quoi, donc je continue mes petites activités. J'ai pris un peu de retrait par rapport au football en n'allant plus trop sur le terrain. Parce que tout ça est prenant. Et quand vous êtes sur un territoire qui est sinistré, c'est compliqué de travailler, de développer. Donc très peu de moyens, beaucoup de jeunes, beaucoup de moyens humains on va dire, mais très peu de moyens financiers pour faire les choses correctement. Donc voilà, donc maintenant ben voilà, j'ai repris un peu les voyages qui avaient interrompu le Covid. Ouais. Et puis voilà, je suis un petit peu plus souvent sur Paris maintenant et aussi pour passer du temps avec mes enfants. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du club aujourd'hui? Alors, je pense que le club, j'espère en tous les cas, va passer maintenant dans une vraie autre dimension avec son nouveau centre de formation, d'entraînement. Qui permet d'avoir tout sur place et qui permet à une vraie entité de se développer, de ne pas être dispersé à droite à gauche. Donc ça c'est très important. Ce que j'ai senti cette année lors de la saison qui vient de se terminer, par rapport aux saisons précédentes, c'est qu'il y avait un vrai projet de jeu. Il n'y avait pas un entraîneur qui s'adaptait aux joueurs qu'il avait. Qui avait beaucoup plus de cohérence dans la construction de l'effectif. Donc maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est qu'on soit dans une continuité avec les joueurs qui sont là, mais que ce soit le club qui compte avant tout et en fait son identité de jeu. Moi, je pense que c'est important de développer une vraie identité de jeu. Donc ça veut dire que dans toutes les sections, on serait formé, on serait éduqué d'une certaine manière pour faire en sorte que dans le futur, l'équipe ne dépende pas seulement de ses individualités et que l'on développe un vrai label PSG. Et j'espère que c'est ce qui va se passer. Et vous avez fait partie de ceux qui avaient alerté avant le tirage au sort face à Dortmund. C'était un peu l'euphorie, on avait l'impression que c'était le tableau idéal et que ça allait tout droit jusqu'en finale. Avec le recul et en plus ce que vous aviez dit avant. C'est quoi votre regard sur cette demi-finale? C'est comme l'équipe de France là, au championnat d'Europe, il faut marquer les buts. Quand il y a des opportunités, quand il y a des occasions, il faut les mettre. Et je pense qu'ils ont laissé leur qualification passer au match aller. Donc voilà, c'est ça le haut niveau. Hein.
C'est pas beaucoup d'occasions, pas beaucoup d'opportunités, mais il faut les mettre dedans. Mais je pense que psychologiquement, on était en dessous. On était en dessous. Le niveau d'intensité, donc de concentration, n'était pas maximum. Et c'est ce qui fait qu'on ne marque pas les buts. C'est ce qui fait qu'on ne fait pas le bon geste. Et je pense que c'est lié au climat qu'il y avait à partir du tirage au sort, quoi. Où là, tout le monde s'est vu Arriver au bout. En voilà, tout cas, aller en quoi. finale. Voilà, quoi. On m'a posé, c'est la première question qu'on me pose. J'ai dit, mais attendez, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas le haut niveau. Donc, Justement, ça va faire le lien avec Donnarumma, votre avis sur sa saison, sur ce qui lui manque. Vous en avez parlé en partie, mais ce que je dis, hein, c'est un excellent gardien, mais avec, bon, enfin, il a des défauts et des qualités. Il y a des points sur lesquels il est brillant, notamment sur sa ligne, sur ses arrêts réflexes. Des fois, il sort des ballons. Parce qu'il a une envergure aussi qui fait que voilà, il occupe de la place, mais il faut être là quand même. Donc, et puis il a des lacunes, il a ses lacunes au pied, comme je le disais, il ne sent pas le jeu. Et donc il a du mal à prendre certaines décisions. Et puis il y a le jeu aérien, c'est normal, il fait plus d'1m90, 100 kg. Donc il va avoir beaucoup plus de difficultés à se déplacer qu'un autre qui fait 75-80 kg, et même s'il fait 1m90. Donc tout ça est logique. Et je pense que les adversaires ont compris aussi comment le gêner en mettant quelqu'un dans sa trajectoire et tout ça. Donc à eux de trouver les solutions. Mais que ce soit Donnarumma ou un autre, hein, je pense que peu ou prou, tous ils ont à peu près les mêmes caractéristiques et les mêmes défauts. vous pensez à la même chose de Mike Maignan qui est formé au Maignan est PSG. différent, Maignan est différent, il est déjà plus petit, il n'a pas le même physique. Lui, il est entre les deux. Il allie la capacité, des capacités motrices que les autres n'ont pas, de par sa taille, quoi, en fait. Donc là, j'ai vu qu'il sortait un peu plus sur les balles aériennes, donc ça veut dire qu'il prend confiance. Donc il est entre deux. Il est entre deux. Brice Samba aussi. Areola, il est là depuis très longtemps, donc on sait où il est comment dirais-je, dans son jeu. Mais les futures générations-là, je ne les vois pas. Ça va être compliqué. Voilà, quoi. Je ne sais pas comment ça va se passer dans le futur, quoi. C'est pour ça que je me dis qu'un jour ou l'autre. Et je pense qu'il y a peut-être une évolution encore, hein, au niveau des règles, puisque ce changement de règles-là, un peu au prou, pénalise le gardien. Parce qu'on lui demande de jouer, d'être joueur de champ. Les entraîneurs demandent à ce qu'il vienne accompagner très haut. Mais s'il y en a un autre qui frappe de 50 mètres et qui marque un but, on va blâmer le gardien. Donc là, il y a peut-être un petit truc à faire, quoi. Il y a peut-être un petit truc à voir pour pouvoir justement permettre que trouver le juste milieu. Que le 11e homme devienne réellement un joueur de champ, quoi.